Bonjour à tous. Effectivement, hier soir à la synagogue, il y a eu un problème technique au niveau de l'enregistrement de la conférence. Et il est vrai que pas mal de fidèles ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à suivre également cette conférence. Ils ne pouvaient pas forcément se rendre à l'heure qui a été indiquée à la synagogue. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous l'enregistrer. Voilà, en espérant que tout se passe bien cette fois-ci, Bezrat Hashem. Alors pour rappel, nous sommes dans le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon, c'est un livre qui a été écrit par un kabbaliste qui a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il est né en 1706, il est niftar, il est parti de ce monde en 1779 je crois. Et son histoire elle est toute particulière, c'est-à-dire qu'il avait un seul et unique enfant, un fils. Et malheureusement, cet enfant, il est mort du vivant de son père. Et donc, pour essayer de laisser une trace tout de même dans ce monde, visiblement, le Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, n'avait pas la possibilité d'avoir d'autres enfants, il a décidé d'écrire des livres, notamment un qui s'appelle le Zera Shimshon, qui signifie la descendance de Shimshon. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que dans sa Hakdama, dans la préface de ce livre, il invite tout un chacun à étudier ses écrits, et il promet que tout celui qui l'étudie de manière sérieuse et régulière, eh bien, il promet toute une série de brachot, de bénédictions, notamment le fait qu'ils auront des enfants, que ces enfants seront des talmidei chachamim, des érudits en Torah. Il promet également des bénédictions matérielles, la richesse, le kavod. Allez voir là-bas dans les mots, c'est absolument fabuleux, toutes les bénédictions qu'il promet. Donc, que cette étude elle soit l'Erilou Nishmato, elle soit pour l'élévation de son âme, et que cela nous amène à nous qui étudions ces écrits, toutes les brachot que nous désirons, Bezrat Hashem, cette année. Alors on attaque tout de suite. Nous sommes dans Parashat Nitzavim. Il y a dans notre Parashat Nitzavim, un verset extraordinaire. Le verset dit Im yihye nidachacha bikse hashamayim misham yekabetzra Hashem elokecha ou misham yikachecha. Si il arrive, pour X ou Y raison, une personne qui se retrouve isolé, banni, vraiment perdu à l'autre bout du monde, littéralement Bikse Hashamayim, c'est-à-dire à l'extrémité du ciel, eh bien, le verset de la Torah, il dit Misham yekabetzra Hashem elokecha. De là-bas, Kadosh Baruch Hu, il ira te prendre et te réunir. Ou Misham yikachecha. Et de là-bas, il ira te prendre. Si on s'arrête sur le sens simple de ce verset, le sens littéral, nous avons ici ni plus ni moins qu'une promesse écrite dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il ira chercher tout le monde. Même celui qui se retrouve à Tombouctou, à Tahiti, je ne sais où, même à l'autre bout du monde, un juif, un ben ou une bat Israël qui se retrouve complètement à l'ouest, mais vraiment isolé à l'autre bout du monde, Akadosh Baruch Hu, il ne le laissera pas tout seul, il ira le chercher à la délivrance finale, avant que Mashiach y vienne, et il ira le ramener et le récupérer, et le faire venir Bezrat Hashem en Eretz Israël. Bon, déjà en soi, ce verset, il est extraordinaire. Maintenant, à chaque fois qu'on vous cite un verset du Tanar, que ce soit, donc le Tanar c'est la Torah, les Nevi'im, les prophètes ou les Ktuvim, les hagiographes. Le premier réflexe, le tout premier, que vous devez avoir quand on vous cite, quand on vous donne un verset du Tanar, c'est de chercher l'erreur, c'est de chercher les anomalies. Des fois, il n'y en a pas, mais des fois, et très souvent, il y en a. Et pourquoi ? C'est une méthode pour avoir des questions et surtout qui appelle des réponses. Et donc le Zera Shimshon, il va faire cet exercice-là. À partir de ce verset, il va rechercher toutes les erreurs, entre guillemets, toutes les anomalies qu'il peut trouver. Et effectivement, il remarque qu'il existe dans ce verset un mot superflu, un mot qui visiblement ne sert à rien. Concrètement, vous prenez ce mot, vous l'enlevez du verset, le sens simple du verset, il existe. Il est conservé. Effectivement, le mot Misham, apparemment, il ne sert à rien. Venez, on retire le mot Misham, cela nous donne si une personne, elle se retrouve isolée et bannie à l'autre bout du monde, Hachem, il ira le chercher, le réunir, et Hachem, il le prendra. On n'a pas besoin du mot Misham. Maintenant, le mot Misham, il est mignon, d'accord ? Il dérange pas. En français, c'est ce qu'on appelle de l'emphase. Ça veut dire, t'es là-bas, de là-bas, j'irai te chercher. Bon.
Le problème, c'est que la Torah, elle fait pas de la prose. La Torah, c'est pas du Baudelaire. Chaque mot, chaque lettre dans la Torah, elle a sa raison d'être, elle a sa signification, son sens, et évidemment que on n'est pas là pour faire de la poésie, on n'est pas là pour faire des rimes, on n'est pas là pour faire même de la prose, on n'est pas là pour choisir la meilleure formulation. Lorsque la Torah elle utilise un mot, c'est qu'il a toute sa raison d'être. Si, en enlevant ce mot, le sens du verset il est conservé, c'est qu'il existe un problème, c'est qu'il y a une anomalie. Et donc demande tout naturellement le Zera Shimshon, à quoi sert le mot Misham? Ça c'est la première question du Zera Shimshon. Deuxième question du Zera Shimshon, Misham yekabetzra ou Misham yikachecha, de là-bas il te réunira et te prendra, et de là-bas il te prendra. Ce sont deux termes qui expriment apparemment exactement la même idée. Et là, c'est encore plus peut-être problématique que le mot Misham. C'est-à-dire qu'on a utilisé deux termes pour affirmer la même chose. Donc là, c'est de la redondance. De nouveau, la Torah, elle n'utilise pas, ou plutôt, c'est une anomalie qu'il y ait une redondance dans la Torah. Parce que chaque mot, il est calculé, chaque lettre, elle a sa raison d'être. Elle est jolie, la rime. Donc là, nous avons découvert les deux questions du Zera Shimshon. Première question, à quoi sert le mot Misham? Parce que si je le retire de la phrase, le verset garde tout son sens. Et deuxième question, Misham ikabetzra ou Misham ikachecha exprime exactement la même idée. Concrètement, tu as une personne, elle est isolée à l'autre bout du monde, et Hachem, il est en train de lui dire, t'inquiète pas, même toi, je vais te ramener. Mais on aurait très bien pu utiliser un seul et même terme. Évidemment, lorsqu'on a ce genre de questions qui sont basées sur l'analyse sémantique du texte, évidemment, le Zera Shimshon qui a vécu au XVIIIe siècle n'est pas le premier à se poser ce genre de questions. Et effectivement, vous avez quelques décennies avant, le Kli Yakar qui aussi a vécu vraiment quelques années avant, et pas beaucoup, se pose exactement la même question. Et lui, il répond à sa manière. Il dit Misham yekabetzra ou Misham yikachecha, de là-bas il te réunira et de là-bas il te prendra. Ce sont pour lui deux termes différents. Misham yekabetzra, cela fait allusion à Kibbutz Galouyot, le retour des exilés. Bon, ça veut dire concrètement, la personne elle habitait à Tahiti, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va le relocaliser en Eretz Israël, à Jérusalem par exemple. Bon, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Misham yikachecha signifie de là-bas il te prendra, ça veut dire c'est l'accompagnement au changement. C'est pas simplement tu déménages, parce que ça c'est facile, mais maintenant tu vivais à l'autre bout du monde, tu avais des habitudes qui étaient complètement différentes, et désormais, maintenant que tu es à Jérusalem, maintenant que tu es en Israël, tu as des obligations. Avant tu les avais aussi, mais là tu t'en es beaucoup plus conscient. Et effectivement, il y a besoin d'une aide particulière pour pratiquer la Torah et les mitzvot, et c'est le sens du mot Misham yikachecha, des mots Misham yikachecha. Que Hachem il te prendra, le Kli Yakar il explique, c'est l'accompagnement au changement. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu il va te donner désormais une aide particulière pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, Misham yikabetzra, c'est simplement le fait que avant t'habitais à Tahiti, désormais t'habites à Jérusalem. Misham yikachecha, c'est que maintenant que tu es à Jérusalem, on va t'aider pour t'adapter en fait. Pour que tu t'adaptes mieux et que tu puisses pratiquer la Torah et les mitzvot comme il faut. Voilà, ça c'est la réponse du Kli Yakar. Aujourd'hui, nous allons voir celle du Zera Shimshon, qui a un angle d'attaque différent, et Bezrat Hashem, on rentre dans le vif du sujet. Alors pour ce faire, il faut faire un bond dans l'histoire. Et revenir au temps de Purim. Le roi Achashverosh, il avait du mal à dormir. Pourquoi ? Parce que on lui a fait savoir qu'il existait une personne qui était Mordechai, qui avait rendu un service énorme au roi. Il avait déjoué tout un complot qui voulait attenter à la vie du roi, Achashverosh. Et cette personne, Mordechai, n'a pas été récompensée par le roi. Et donc, Achashverosh, il était en train de se poser la question, comment on peut remercier un tel homme ? Comment on peut remercier Mordechai qui a fait preuve de loyauté envers le roi ? Et voilà que Haman il passait dans la cour, et donc Achashverosh, il l'attrape à Haman, qui était le principal, on va dire, conseiller d'Achashverosh, et il lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais toi pour honorer une personne que je chéris ? Donc,
Achashverosh, il demande à Haman des conseils sur la manière d'honorer une personne qui a rendu service au roi. Et Haman, évidemment, lui, il pensait que c'était pour lui. Il s'est dit, mais qui mieux que moi mérite des honneurs et mérite des encouragements de la part du roi? Et donc il s'est dit, quoi, la personne que le roi admire et que le roi affectionne particulièrement, il faut qu'on lui donne les habits royaux, il faut qu'on lui mette la couronne du roi sur la tête, il faut qu'on le fasse monter sur le cheval du roi et qu'on le fasse parader dans toute la ville et montrer combien le roi affectionne cet individu. Et Achashverosh, lorsqu'il a entendu ça, eh ben, il était emballé. Il dit, tout ce que tu as fait, à la lettre, tu vas l'appliquer à Mordechai, à Yehudi, Mordechai le juif. Alors imaginez la déception de Haman. Haman, qui ne pouvait pas se voir Mordechai, il se retrouve maintenant investi de la mission d'aller le faire parader dans toute la ville avec les habits royaux. Et en plus, c'était lui qui devait l'amener dans toute la ville. Donc c'était double peine. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a fait parader Mordechai dans toute la ville, voilà qu'il rentre chez lui, exténué, humilié, abaissé. Et là, il raconte à sa femme et à ses amis, ses bien-aimés, tout ce qui s'est passé. Et le texte de la Megillah dit comme ça. Haman, il a raconté à sa femme Zeresh et à tous ses amis, tous ses conseillers, ses proches, et bien tout ce qui s'est passé dans la journée. Et voilà que ses conseillers et sa femme, ils lui ont dit, alors là, c'est un verset extraordinaire. Sa femme, Zeresh, et ses conseillers lui ont dit, si Mordechai, en gros, c'est un juif, et que tu as commencé à t'abaisser et à t'humilier face à lui, eh bien, cherche pas, tu peux plus rien faire contre lui. C'est mort. Et le verset rajoute, Kinafol, Tipol Defanav. Parce que tomber, tu tomberas face à lui. Il est terrible ce verset. C'est-à-dire que lui, il rentre chez lui pour espérer peut-être des encouragements de la part de sa femme, de ses amis, et lui il dit, cherche pas, t'as commencé comme ça, tu vas à la catastrophe, c'est fini pour toi. Il est terrible. Il est tellement terrible que la Gemara Masechet Megillah, la page 16a, se demande pourquoi il y a deux néphilotes. Pourquoi il y a deux chutes ici? Napol, Tipol, Lefanav. Tomber, tu tomberas face à lui. Pourquoi il y a une redondance dans le verset? On utilise deux termes pour désigner la chute de Haman. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Elle dit comme ça. Amrulo Umazo Meshula le Rafar. Cette nation-là, puisque je suis désolé, je suis un petit peu malade. Ils lui ont répondu, Umazo, cette nation des Béné Israël et des Juifs, Meshula le Rafar, elle est assimilable, elle est comparée au Rafar, à la poussière de la terre. Le Maharsha, il explique qu'est-ce que cela signifie. Cela signifie que de même que tout un chacun piétine et écrase la poussière, eh bien malheureusement, la nation d'Israël aussi, quand elle tombe, tout un chacun peut la fouler et la piétiner. Mais heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas là. La Gemara, elle dit, « Meshula les kochavim ». Elle est également comparée aux étoiles. Et le Maharsha explique, les étoiles se trouvent dans un niveau qui est extrêmement élevé, donc là aussi, la nation d'Israël peut se retrouver à des endroits extrêmement élevés. Alors c'est très intéressant, parce que ces deux images-là qu'on utilise pour comparer Israël, qui sont le Rafar, la poussière et les étoiles, ce sont les deux images qu'Akadosh Baruch Hu a utilisées pour bénir la descendance d'Abraham. La première fois, tout de suite, une fois que Abraham s'est séparé de Lot, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit « Vesamti et zaracha karafar haaretz » je vais placer ta descendance sur la terre comme la poussière de la terre. Sous-entendu, ils vont être un peu disséminés de partout, et donc c'est ce qui va permettre leur survie, comme ils expliquent les commentateurs. Et le fait qu'on soit en exil, c'est une manière pour nous de nous sauver. Bon. De là, on voit que la descendance d'Abraham, les Béné Israël, effectivement, ils sont comparés au Rafar, à la poussière de la terre. Bon. Ça, c'est une manière, entre guillemets, positive de l'interpréter. Mais allez voir le Yalkut Shimron, il est là-bas dans le Remez, 1982. Oui, c'est ça. Et là-bas, effectivement, il explique
comme nous on a donné l'explication, à savoir qu'on peut aussi l'interpréter dans le sens où le rafar, la poussière de la terre, tout le monde la piétine, donc Israël malheureusement, il peut arriver des moments dans l'histoire où tout le monde peut la piétiner. Et de même, Akadosh Baruch Hu, il a béni la descendance de Abraham de telle sorte que ils seront aussi nombreux que les étoiles. Quand, tout de suite après la Rakelat Yitzhak, après que Abraham il ait voulu sacrifier son fils Yitzhak, c'est marqué Ve'arba arbe zaracha kechochve hashamayim. Ta descendance elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc oui, on voit dans les textes de la Torah que la nation d'Israël et Béné Israël, ils sont comparés à la fois au rafar, à la poussière de la terre, et à la fois aux étoiles du ciel. Et mes amis, ce sont deux choses qui sont complètement contradictoires. Elles n'ont rien à voir. Le rafar, c'est la poussière. C'est quelque chose d'insignifiant, que tout le monde foule. Ça n'a pas de consistance. Ouais, c'est complètement rabaissé. Alors que les étoiles, c'est quelque chose de brillant, d'inatteignable pour le commun des mortels. Cela symbolise vraiment la puissance. Comment on peut comparer une seule et même nation à deux choses qui sont aussi contradictoires? Vient la Gemara, au nom de Rabbi Yehuda Bar Ilai, et elle dit comme ça. Keshe'en Yordin, Yordin ad lerafar. Quand malheureusement les béné Israël ils chutent, ils descendent, eh bien ils arrivent au niveau le plus bas. Ils arrivent jusqu'à la poussière de la terre. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans la demi-mesure. Quand on descend, quand on chute jusqu'au plus bas, au niveau 0. Mais heureusement pour nous, Keshe'en Orlin, et dit la Gemara, la même Gemara, la Sechet Megillah page 16, quand on monte, quand on s'élève, Orlin ad des Kochavim. On s'élève jusqu'aux étoiles, là aussi. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand on s'élève, on atteint les plus hauts sommets. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand Israël chute, même les personnes qui sont les plus abaissées peuvent nous dominer. La preuve en est à l'époque de Purim. Aman, c'est lui qui a décidé l'extermination de tous les Juifs dans les 127 contrées en quelques heures. Or, je vous rappelle que Aman, nous dit le Manot Lévi et bien d'autres, Aman était le serviteur de Mordechai. C'est-à-dire que même un esclave, quand malheureusement Israël chute, il peut nous dominer. C'est ce que dit Ad Lerafar. C'est ce que dit le verset. C'est-à-dire que, pas le verset, la Gemara. C'est-à-dire quand on tombe, on chute jusqu'à la poussière de la terre malheureusement. Par contre, quand on s'élève, alors là, nous dit le Zerachimshon, de la même manière que le commun des mortels ne peut pas atteindre les étoiles, quand nous on s'élève et qu'on atteint les étoiles, cela signifie qu'aucune nation ne pourra nous dominer quand les béné Israël s'élèvent. C'est en gros, au niveau de l'ascension d'Israël, c'est ou tout ou rien. Ou on est au plus bas, ou on est au plus haut. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme ça. Il y a un commentaire sur le Shas de manière générale, et notamment sur la Gemara Masachet Megillah, qui s'appelle le Mitzur des Vaches. Et le Mitzur des Vaches va expliquer la redondance, vous vous souvenez, Kinapol, Tipol, Lefanav, à propos de la chute de Haman. Tomber, tu tomberas devant lui. Lui, il explique les propos de Zeresh, de sa femme et de ses conseillers. Voilà ce que la femme de Haman, Zeresh, elle voulait lui signifier. Maintenant que Mordechai, lui, fait partie de la descendance d'Israël, c'est un juif. Maintenant que lui, il a commencé à s'élever, on a commencé à lui montrer des honneurs de la part du roi, sache une chose, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas rester à un niveau intermédiaire. Il va s'élever au plus haut point. Et effectivement, nous dit le texte de la Megillah, il est devenu Mishneh Lamelech, il est devenu le second du roi. Et également la Gemara Masechet Megillah, il dit la même chose. Donc maintenant qu'il a commencé à s'élever, il va atteindre les plus hauts sommets. Et toi, qui as commencé à t'humilier, puisque c'est toi qui l'as fait parader dans la ville, et tout le monde, entre guillemets, se moquait de toi, eh bien sache aussi une chose, c'est que toi aussi, Napol, Tipol, Lefanav. Tu as commencé à tomber, tu vas t'écraser au plus haut point, et effectivement, on connaît la suite. Haman et ses enfants, ils ont été pendus. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors venez, on poursuit sur notre chemin. Dans notre chemin, il y a, vous avez certainement dû remarquer, que dans le Hachré,
Alors, on saute les deux premiers versets parce qu'ils appartiennent pas véritablement au même Pérec de Tehilim que la suite. Mais à partir de Arom Imcha, ouais, chaque verset, il commence par une lettre de l'alphabet. Et c'est dans l'ordre alphabétique. Arom Imcha commence par le Aleph, etc., etc. Ensuite, vous avez le Bet, le Gimel, le Dalet, le He, etc. Cependant, il y a une lettre de l'alphabet que l'on n'a pas utilisée pour commencer l'un des versets de Arom Imcha. Dans tout le Hachré, il manque, entre guillemets, il n'y a pas un verset qui commence par cette lettre. Vous savez laquelle c'est? C'est le Nun. Et vient la Gemara, la Sechet Brachot à la page 4, et elle se pose la question, pourquoi le Nun n'est pas présent dans le Hachré? Tout simplement. Réponse de la Gemara, Mipnei she'eshba mapalatan shel son'ei Israël. Parce que le Nun symbolise la chute des béné Israël. Alors, dans le langage de la Gemara, cela correspond shel son'ei Israël, la chute des ennemis d'Israël. Il s'agit d'un euphémisme pour ne pas parler, évidemment, de notre chute. Bon. Et d'où est-ce qu'on apprend que le Nun symbolise la chute des ennemis d'Israël? Parce que on a un verset qui se trouve dans Amos, qui nous dit « Nafla lotosifkum betulat Israël ». Elle a chuté, lotosifkum, elle ne se relèvera pas. De qui on parle? Betulat Israël, la jeune fille d'Israël. Vous savez que Israël, tant qu'elle est en exil, est comparée à une jeune fille. Verasir, l'île en l'âme, etc. C'est ce qu'on dit notamment le matin. Bon. Il est terrible ce verset. Ce verset, il est en train de dire que Israël est tombé et elle ne se relèvera plus. Nafla, lo, tosif, kum. Elle est tombée, elle ne se relève plus. Il est terrible ce verset. Il est tellement terrible que la Gemara Masechet Brachot à la page 4 nous dit que Bema Arava, par rapport à l'endroit où on était, nous on était en Babylonie à l'époque de la Gemara, au moment où la Gemara le Talmud de Babylone a été rédigé, et donc Bema Arava, c'est-à-dire à l'ouest, donc en Eretz Israël, les sages d'Israël, ils interprétaient entre guillemets ce verset différemment. Ils le lisaient différemment. Vous savez que c'est un verset donc des prophètes, il n'y a pas vraiment de ponctuation. Et donc simplement, il déplaçait, entre guillemets, la virgule fictive, il l'a déplacée. Au lieu de dire « Nafla lotosifkum », tu es tombé et tu ne te relèveras plus, Betulat Israël, jeune fille d'Israël, il disait « Nafla lotosif, virgule », ce qui signifie « tu ne tomberas plus ». Et donc, « Kum Betulat Israël », lève-toi, jeune fille d'Israël. Vous voyez? Et donc là, le verset veut dire complètement autre chose. C'est-à-dire que là, on veut dire, ok, t'es tombé, mais tu ne continueras plus à tomber plus bas. Et généralement, lorsque on ne peut plus tomber plus bas, il y a deux réactions possibles. Soit on se maintient dans cet état complètement abaissé, c'est-à-dire qu'on fait aucun effort, mais on ne peut pas tomber plus bas, donc on reste au niveau 0. Soit en faisant quelques efforts, on arrive à se relever. On ne peut que se relever. On peut rester aussi à terre, au niveau 0, ou alors on peut faire quelques efforts et se relever. Bon. Mais le Zera Shimshon, il ne dit pas ça. Le Zera Shimshon, il amène un chidouche, mais alors absolument extraordinaire. Et je suis obligé de vous le lire dans les mots, parce que sinon vous n'allez pas me croire, et parce que c'est tellement fort ce qu'il raconte, que je suis obligé de vous lire dans les mots. Regardez ce qu'il dit. Il dit pas que une fois maintenant que tu es arrivé au plus bas et que tu ne peux plus descendre encore plus bas, que simplement tu peux que t'élever, parce que ça c'est la logique. Et la Torah ne parle pas des choses qui sont évidentes. Si c'est évident, la Torah n'a même pas besoin de le dire. Non, le Zera Shimshon il dit, alors écoutez bien, Misham, de là-bas, Dafka, précisément, maintenant que tu as touché le fond et que tu ne peux plus atteindre un niveau encore plus bas, Yekabetzra Hashem Elokecha. Hashem, il ira te chercher, il ira te réunir. Parce qu'il est marqué Az Ne'emar Kum Betulat Israël. C'est marqué maintenant, lève-toi, jeune fille d'Israël. C'est-à-dire maintenant que tu ne peux plus descendre plus bas, lève-toi. Regardez ce qu'il dit, la phrase, moi je l'ai lu 5 fois. 5 fois je l'ai lu, tellement elle est magnifique, et tellement c'est un chidouche atsum. Il dit comme ça, Yerida Tartona. La descente au plus bas, vraiment au niveau 0, on ne peut pas descendre plus bas. Et hi asiba laralot ad larakia.
Ça, c'est la cause, c'est la raison pour laquelle on va s'élever, mais pas simplement on va se relever. Non, parce que ça, c'est logique. C'est la raison pour laquelle on va s'élever ad la rakia, jusqu'au ciel, qu'on va atteindre les étoiles. Et là, c'est complètement illogique. On est au plus bas, on ne peut pas descendre plus bas. Que tu me dises, bon bah, du coup, de toute façon, tu ne connaîtras pas pire, ça, c'est logique. Que tu me dises, avec un tout petit peu d'effort, tu peux te relever, bon, ça s'entend. Mais que tu me dises, parce que maintenant, tu as touché le fond du fond, tu mords la poussière, alors là, tu vas t'élever, mais au sommet, il n'y a pas plus haut. Là, c'est complètement illogique, c'est complètement paradoxal. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que dit le Zera Shimshon. Il dit de là, on apprend le secret de la renaissance et de l'ascension du peuple juif. Le peuple juif, il s'élève lorsqu'il a touché le fond du fond. Alors évidemment, il n'y a pas que cette condition pour l'ascension du peuple juif, mais c'est pour dire que même lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir, qu'il n'y a plus d'attente à avoir, on a l'impression que c'est mort, c'est foutu. Viens, la Torah, elle te dit non, absolument pas. Même lorsque tu as l'impression que c'est mort, on a atteint le niveau le plus bas, eh bien, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il va te propulser au plus haut point. Ok? Et de là, on arrive à comprendre le mot Misham. Ça signifie quoi Misham? C'est pas simplement pour avoir un texte qui soit joli. Misham, qui signifie de là-bas, ça veut dire maintenant que tu es arrivé là-bas, eh bien c'est ça qui va te permettre c'est ça qui va te permettre qu'Akadosh Baruch Hu, il va te prendre et il va t'amener jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot apparemment superflu, il ne dérangeait pas dans le texte. Il était mignon ce mot. De ce mot visiblement superflu, le Zera Shimshon nous donne ni plus ni moins que le secret de l'ascension d'Israël. Ce mot Misham qui servait a priori à rien, il est là pour t'indiquer que lorsque tu as touché le fond et que tu ne peux plus descendre encore plus bas, eh bien de là-bas, parce que tu es arrivé là-bas, lui il dit, les mots ils sont forts, ici bas la halot anarakia. Il dit c'est la cause qui va t'amener au plus haut degré, au sommet. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Vous voyez, à partir d'un mot apparemment superflu qui ne dérangeait pas, on apprend tout le secret de l'ascension d'Israël. C'est ça la Torah d'Israël. Il y a un midrash dans Shemot Rabbah, au chapitre numéro 2, qui dit comme ça. Il explique pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le séné, le buisson ardent, pour se dévoiler à Moshe Rabbeinu et pour annoncer la délivrance. Alors je vous lis dans les mots. Ma asene shafal mikol ailenot shebarolam. De même que le buisson, par rapport aux autres arbres du monde, il est complètement abaissé, d'accord? Il n'y a aucune comparaison possible. Nous dit le Ibn Ezra et le Al-Sheikh HaKadosh. Il nous dit que le buisson, évidemment, il fait pousser que des ronces, que des épines. Alors que les arbres, ils font pousser des fruits, des fleurs, enfin des feuilles. C'est magnifique. Ils ont des racines qui sont absolument importantes, majestueuses, qui descendent très profondément dans la terre. Enfin, c'est incomparable. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi, comment ça se fait qu'il a choisi précisément le buisson, qui est vraiment, je veux dire, c'est pas kavod, c'est pas un honneur pour Hachem de se dévoiler dans un buisson, alors qu'il aurait très bien pu prendre, par exemple, je sais pas moi, un super dattier ou un palmier. Eh bien, nous dit le Midrash, de même que le séné, le buisson, il représente, ou plutôt il est abaissé par rapport aux autres arbres, car Ayou Israël Shfalim Yerudim le Mitzrayim. Ainsi était la situation des bénis Israël lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Ils étaient complètement abaissés. Sous-entendu, ils ont atteint le niveau 0. Ils ne pouvaient pas descendre plus bas. Et dit le Midrash, et on peut franchement, on peut lire ce Midrash et passer complètement à travers du message. Les fichar nigla aleem Akadosh Baruch Hu galam. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à eux et il les a délivrés. C'est-à-dire, oui, c'est évident. Ils étaient dans la peine, donc Akadosh Baruch Hu les a délivrés.
Et c'est pas ce que dit le Midrash. Le Midrash dit maintenant qu'ils sont abaissés, qu'ils sont au niveau 0, alors que le Baruch Hu, il peut les délivrer. Oui, tout à fait. Pourquoi ça revient à tout ce qu'on a expliqué. Que lorsque les béné Israël, ils arrivent malheureusement à atteindre le fond et qu'ils ne peuvent plus descendre plus bas, et on sait que les béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient atteint les 49 degrés d'impureté, et que Béhémet, ils ne pouvaient pas rester plus longtemps, alors Akadosh Baruch Hu, il les délivre. Ça illustre parfaitement tout ce que l'on est en train d'expliquer. C'est pour cela qu'il y a un livre qui s'appelle le Gevul Binyamin, dans le tome numéro 1, le Drush numéro 15, il explique que même si l'heure de la délivrance n'était pas arrivée, le fait qu'il soit au niveau 0 fait en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, il doit le délivrer miyad, immédiatement. Voilà. On a résolu la première question, on a répondu à cette première question, et on a découvert le secret de l'ascension du peuple juif. Alors évidemment, on n'attend pas d'être au niveau 0 pour pouvoir s'élever, mais ça montre le génie d'Akadosh Baruch Hu, que même dans une situation complètement désespérée, où on se dit, mais de toute façon, c'est fini pour nous. Eh bien, pas du tout. Même dans cette situation, Hachem, évidemment, il retombe sur ses pattes, et il arrive à nous propulser jusqu'au ciel. Alors, ce qui est vrai à l'époque de l'Égypte, est vrai tout le temps. Et c'est tellement flagrant, et je suis certain que vous avez tous cet exemple en tête, mais oui, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. En 1945, de manière officielle, la Shoah s'arrête. L'extermination des Juifs en Europe, elle s'arrête. On pourrait se dire, le judaïsme, de manière générale européen, il n'a plus d'avenir. On est d'accord? On parle de 6 millions de morts, mais en vérité, il y en a beaucoup plus. Et on ne compte pas toute l'assimilation avant, pendant et après la Shoah. Parce que oui, ça a fait beaucoup de dégâts, la Shoah. On n'est pas là pour juger, mais c'est un fait. Et donc on pourrait se dire, évidemment, une fois que se passe une telle tragédie, un tel drame, l'avenir du peuple juif, il est au néant, il est au niveau 0. Limite, on ne peut pas descendre plus bas. Et voilà que 3 ans après, 14 mai 1948, qu'est-ce qui se passe? Création de l'État d'Israël. De manière totalement inespérée, inattendue, les béné Israël reviennent sur leur terre. C'est incroyable. Qui aurait pensé une chose pareille? C'est absolument incroyable. Et regardez, 70 ans après, le monde de la Torah, juste pour citer cet exemple, en Eretz Israël, il est extraordinaire. On n'a jamais connu ça, même des décennies et des décennies avant nous. Jamais. C'est-à-dire que oui, lorsque les béné Israël, ils touchent le fond du fond, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il trouve un moyen pour ne pas les laisser là-bas et au contraire faire en sorte qu'ils soient propulsés jusqu'aux étoiles. Alors évidemment, on n'attend pas cette situation. Et ce n'est pas que dans cette situation qu'on est propulsé là-haut, mais c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, jamais, au grand jamais, il abandonne son peuple et jamais il le laisse au plus haut point. Même lorsque tu as l'impression que c'est fini, alors c'est là que tout recommence et ça recommence encore plus fort. Comme une balle. Il y a un des fidèles hier soir, il m'a donné une magnifique image. Prenez une balle, d'accord, qui rebondit, et vous la lancez très très fort à terre, eh bien, effectivement, elle va rebondir parfois même plus haut que l'endroit où on l'a jetée. C'est exactement cette idée-là. C'est-à-dire que tu veux exterminer les béné Israël, eh bien c'est le moyen, entre guillemets, pour qu'ils arrivent à un endroit inespéré, à un endroit où personne ne peut les dominer. Si nos ennemis connaissaient ce secret-là, croyez-moi qu'ils ne feraient aucun mal à un juif. Et sachez que, mais à l'époque de Purim, nos ennemis ils étaient au courant de ce secret. Je vous rappelle, c'est un verset, c'est même pas une interprétation, c'est un verset dans la Megillat Esther. C'est Zeresh, la femme de Haman, qui lui dit « Napol, Tipol et Fanav ». Il fait partie de la descendance des Juifs, cherche pas, c'est mort. Il a commencé à s'élever, il va aller jusqu'au bout. Il va devenir effectivement le second du roi. Absolument incroyable. Ok, donc on a répondu à la première question, maintenant il nous reste la seconde question, à savoir Misham Yekabetzra, Misham Yekarecha, pourquoi une telle redondance? Pourquoi avoir choisi deux termes qui signifient exactement plus ou moins la même chose? Voilà, visiblement c'est une redondance. Alors il y a une Gemara dans Yoma, Masechet Yoma, la page 9, à 9b,
Elle nous explique la raison de la destruction du second temple. Alors vous le savez tous, mais dans les mots de la Gemara, c'est très fort. Parce que la Gemara, elle dit que Migdash Sheni, le second temple, en skin Batora, les gens, ils étudiaient la Torah. Mais pas simplement ils étudiaient comme ça. En skin Batora, ils s'affairaient à l'étude de la Torah. C'était des gens religieux. Vous allez me dire, ouais, bon, ils étaient que religieux. C'était que de la théorie, on va dire. Non, c'était pas que de la théorie. Ou bas mitzvot. Ils pratiquaient aussi les mitzvot comme il faut. Ah bon? Bon. Alors peut-être que ils étaient pas... Je sais pas, ils se comportaient pas bien les uns envers les autres. Il dit la Gemara, ou gmilut rasadim, ils faisaient du chesed les uns envers les autres. Ils s'aidaient, ils s'entraidaient. Quelqu'un il avait besoin de, je ne sais pas moi, d'un objet, on lui prêtait, on lui donnait. Ils faisaient la tzedaka, ils faisaient des actes de bonté. Bah, ils sont parfaits ces gens-là. Ils font la Torah, ils pratiquent les mitzvot, ils font gmilut rasadim. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il dit la Gemara, mipne macharav. Elle pose la question. À cause de quoi le temple, le second temple, il a été détruit? Réponse de la Gemara, mipne, comme on le dit là-bas, she'aitabo sinatrinam. Vous le savez tous. Parce que, finalement, au fond de leur cœur, ils avaient de la haine gratuite l'un envers l'autre. C'est terrible. C'est-à-dire que c'était des personnes qui étudiaient la Torah, qui faisaient les mitzvot, ils faisaient même visiblement de la bonté les uns envers les autres, mais en fait, ils ne s'aimaient pas. Pire que ça, ils se détestaient gratuitement. Bon. Les Lametra, nous dit la Gemara, Sheshkula, Sinatrinam, Keneged, Shalosh Averot, Avodazara, Gilou Yarayot, Ushvechut Damim. Cela vient t'apprendre que si tu prends une balance et que tu mets sur l'un des plateaux de la balance un lot, tu fais un lot, d'accord? Tu mets Avodazara, l'idolâtrie, Shvechut Damim, le meurtre, Gilou Yarayot, les relations interdites, et que tu mets sur l'autre plateau de la balance simplement Sinatrinam, la haine gratuite, eh bien, vous arrivez à un équilibre parfait. C'est équivalent. Elle est incroyable. Elle est terrible, cette Gemara. Et donc, puisque toute la raison de la destruction du second temple était la Sinatrinam, la haine gratuite, nous dit le Zerachim Shon, quelque chose qui est très connu, pour pouvoir être délivré, eh bien, il faut travailler sur nous, la mida qui va permettre de réparer cette faute-là, et donc il faut qu'il y ait le shalom entre nous. C'est la paix qui va résider entre nous qui arrivera à nous délivrer. Rien d'autre. C'est comme ça. C'est tellement vrai que dans les prophètes, dans Oshéa, Osée en français, et effectivement il fallait être très osé pour dire ce qu'il va dire, le prophète Osée dit « Chabour atzavim Ephraim anachlo ». Ephraim, qui symbolise le béné Israël, c'était le fils de Yosef. Donc Ephraim, qui symbolise encore une fois le béné Israël, il est attaché à l'idolâtrie, Chabour atzavim. Il est collé à l'idolâtrie. Et pour autant, Rashi nous explique le sens simple. Hachem, il a dit au prophète, Anachlo. Laisse-le tranquille. Mais il pratique l'idolâtrie. Maintenant, l'idolâtrie, c'est l'une des erreurs, l'une des fautes les plus graves. Et Hachem, il dit au prophète, qu'est-ce que cela signifie? Anachlo, laisse-le tranquille. Cela signifie, ne le réprimande pas. Ne lui fais pas des reproches. Mais il fait l'idolâtrie, du matin jusqu'au soir. Comment c'est possible? Il y a un midrash dans Bamidbar Rabba, chapitre numéro 11, il dit comme ça. Afilou Israël ravdin ravodat kochavim. Même si tout Israël pratique l'idolâtrie, veshalom benehem, ce qui est terrible, hein. Mais s'ils ont le shalom, s'ils ont la paix entre eux, eh bien, le midrash il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Kivyachol Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, il dit En asatar nogar benehem. Le Satan, il ne peut pas les toucher. Il ne peut pas avoir d'emprise sur eux, il ne peut pas les accuser. Pourtant, ils fautent, ils font l'idolâtrie. C'est pas une moindre faute, c'est vraiment une faute terrible. Eh bien, nous dit Hachem, le Satan, il ne peut pas les accuser, il ne peut rien faire contre eux. Ils sont intouchables. Comment c'est possible? Explique les Midrashim et les commentateurs, on leur pardonne. Ils font l'idolâtrie, on leur pardonne. Comment c'est possible? Par contre, il dit le Midrash, Aval Mishenich Neku, mais à partir du moment où ils ont des dissensions, des discordes à l'intérieur de
chez eux, chez nous, quoi. Mané marbaem. Alors là, ce qui est dit dans le verset va s'appliquer. Chalak libam ata yeshamu. Maintenant que leur cœur il est partagé, alors ils vont porter leur peine. C'est-à-dire que maintenant, on va les punir pour les fautes qu'ils ont commises. C'est-à-dire que tant que le shalom il était présent à l'intérieur de nous, les fautes elles étaient présentes, elles sont inscrites, mais elles sont en mode silencieux. Hachem, il ne nous punit pas, entre guillemets, il pardonne, il laisse faire. Anachlo, comme il dit dans le verset. Laisse-le tranquille. À partir du moment où il n'y a plus le shalom, alors là, toutes les fautes, elles se réveillent, et là, c'est la catastrophe. Hachem, entre guillemets, il est obligé d'appliquer la justice, et malheureusement, ça s'abat sur nous. C'est pas simplement un midrash, c'est aussi une gemara, mais c'est ce qu'on appelle une petite gemara. Ouais. C'est une gemara qui n'est pas très étudiée, elle s'appelle Kala Rabati, au chapitre numéro 5, elle nous dit Sinatrinam de Chamir Tfe Miravoda Hazara. La sinatrinam, la haine gratuite, elle est pire que l'idolâtrie. Et elle ramène ce verset dans Oshéa, et elle dit Afilu la ratzavehem anachlehem. Même sur leur idolâtrie, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est bon, laissez tranquille. Tant qu'il y a le shalom entre eux, c'est beaucoup plus important, entre guillemets, qu'on soit béchalom, qu'on soit toujours dans la paix et dans l'entente. Et Hachem, entre guillemets, il arrive même, lorsqu'on est dans cet état-là, à pardonner les pires fautes, comme l'idolâtrie, envers lui. Et de là, à partir de cette explication-là, on peut arriver à comprendre la redondance. Misham yekavetzra ou Misham yekachecha. Que de là-bas, Hachem, il ira te chercher, te réunir, te prendre, te ramener. Ou Misham yekachecha, de là-bas, il te prendra. On a dit, mais c'est quasiment le même terme. Ça exprime en tout cas la même idée. Quelle est la différence entre ces deux termes? Eh bien, le Zera Shimshon, il dit non, c'est pas du tout la même chose. Misham yekavetzra, cela signifie que Akadosh Baruch Hu, il va te bénir d'une bracha spéciale qui est le shalom. Et c'est ça qui va permettre de te réunir. Ikabetzra, c'est kibbutz, c'est réunir. Mais pour réunir, c'est lorsqu'on a des personnes qui sont isolées, qui vont former un seul et même groupe. Et donc pour Misham Ikabetzra, ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu, il va te bénir du shalom. Comme on dit dans Birkat Kohanim, à la fin on dit qu'il va amener le shalom. C'est ça. C'est ça qui est la vraie bracha. Ouais. Donc, Misham et Kavetzra, ça signifie comment on va faire pour être réunis. D'abord, il faut qu'on ait le shalom. Et une fois qu'on a le shalom entre nous, Misham et Kachecha, de là-bas, il te prendra. Cela signifie que maintenant, on peut être délivré. Vous savez que Vela Karta, c'est un des langages de la délivrance qu'on dit notamment le soir de Pessah. C'est-à-dire qu'en gros, Misham et Kavetzra, Misham et Kachecha, ce ne sont pas deux notions identiques. C'est d'abord, c'est un ordre. D'abord, on doit travailler sur nous le shalom. Et une fois qu'on est arrivé à avoir la paix entre nous, alors Akadosh Baruch Hu, oui, il peut nous délivrer. Ainsi, le Zera Shimshon, il résout la contradiction de la redondance. Enfin, il résout le problème de la redondance. Et avec toutes ces belles explications, nous sommes en mesure d'expliquer un verset très étonnant, très difficile aussi. C'est celui un des versets de Teilim, il dit comme ça Ga'alta bizroa amecha bnei Yaakov et Yosef sela. Tu as délivré, tu as affranchi ton peuple bizroa avec ton bras. Bnei Yaakov et Yosef, les enfants de Yaakov et de Yosef, c'est là. Bon, a priori, encore une fois, lorsque vous vous retrouvez confronté à un verset du Tanar, et ici en l'occurrence c'est un verset des Teilim, donc des Ktuvim, donc du Tanar, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de chercher entre guillemets les erreurs. Ce sont des erreurs voulues, entre guillemets, pour appeler des explications. Cherchez les anomalies. Alors, il y en a une qui est évidente. Lorsqu'on dit Bnei Yaakov et Yosef, fils de Yaakov et de Yosef, déjà la Gemara, elle dit, Masechet Sanhedrin, à la page 19b, elle dit, mais on n'a pas besoin vraiment de la Gemara pour le découvrir. Yosef, c'est un des fils de Yaakov. Donc, lorsque je dis Bnei Yaakov, j'intègre déjà Yosef. Donc, je n'ai pas besoin de l'isoler et de le mettre à côté. Je n'ai pas besoin de dire fils de Yaakov et de Yosef, sachant que Yosef, c'est le fils de Yaakov. Vous voyez, soit on parle Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, ça inclut tout le monde, soit on donne tous les noms et on dit et Yosef. Bon. Donc déjà, ça c'est la première, entre guillemets, anomalie. C'est une redondance. Mais il y a une anomalie beaucoup plus subtile, qui est très très forte. Il dit comme ça le Zera Shimshon. Ga'alta bizroa amecha.
tu as délivré ton peuple, Bizroa, avec ton bras. Or, il faut savoir une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, évidemment, il n'a pas de bras. Ça, vous le savez. Donc, c'est une image. Donc, cela signifie que cela nécessite une explication. Qu'est-ce que cela signifie? Akadosh Baruch Hu, il délivre par son bras. Vient la Gemara Masechet Brachot à la page 17, 17b, elle nous dit Kol ha'olam kulo nizonin batzedaka. Le monde entier, d'accord, il subsiste grâce à la tzedaka, à la charité. La charité de qui? Dit Rashi, la charité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que oui, qui peut dire moi je mérite que le monde il soit créé pour moi? Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu il nous fait de la charité. Cependant, la Gemara elle dit Ve'em nizonin bizroa. Cependant les tzadikim, ceux qui sont justes, eux ils peuvent entre guillemets dire, et c'est vrai, qu'ils ont leur subsistance bizroa, par leurs bras. C'est quoi le bras? Dirachi, bisrout shebeyadam, par le mérite qu'ils ont dans leurs mains. Donc concrètement, en gros, eux, ils ont les mérites suffisants pour mériter, pour avoir leur subsistance. Ok. De là, on apprend la signification du mot zéroa. Lorsqu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il a délivré son peuple, nous, Bizroa, avec son bras, cela signifie par le mérite qu'on a entre nos mains. Donc concrètement, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les petits comptes, et il a regardé est-ce que les béné Israël ils méritent d'être délivrés par leur propre mérite, et est arrivé à la conclusion que oui. C'est le sens du verset Gaalta Bizroa Amecha. Le problème, c'est que si on aimait cette idée-là, cela entre en contradiction flagrante avec la fin du verset. Le fait que Béné Yaakov et Yosef, c'est là, puisque nous avons un midrash dans Bain Barabba, chapitre numéro 13, qui nous dit que Bisrout Yaakov ve Yosef, Nigalu Israël Mimitzrayim, que les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte par le mérite de Yaakov et de Yosef, sous-entendu, pas par ceux qui ont enduré l'esclavage. Donc, pas par leur propre mérite. Alors là, il faut qu'on se mette d'accord, les amis. Les béné Israël, ils ont été délivrés par qui? Par le mérite de ceux qui ont connu l'esclavage ou de leurs parents, les Yaakov et Yosef. Il faut savoir. C'est une contradiction. Pour répondre à cette question-là, on a besoin des Mekoubalim, on a besoin des kabbalistes, de l'explication des kabbalistes. Et même avant eux, déjà le Zohar, Parashat Vayeshev, à la page 184a, et le Yalkut Hadash, il donne une idée extrêmement intéressante. Et là aussi, je suis obligé de vous le lire dans les mots parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Il dit comme ça le Zohar. Iloulé Shaltu Ashvatim. C'est bien, franchement, c'est extraordinaire. Si les Shvatim, si les tribus n'avaient pas à dominer Yosef, Kodem Sheyara de Mitzrayim, avant qu'il descende en Égypte, Ayou Israël Meshukarim Sham Lerolam. Les Béné Israël seraient restés immergés là-bas en Égypte pour l'éternité. C'est terrible. Le Zohar, les Mekoubalim, ils expliquent que si Yosef n'avait pas été vendu en tant qu'esclave, eh bien nous, les Béné Israël, une fois qu'on est descendu en Égypte, on serait resté là-bas pour l'éternité. Jamais on n'aurait été délivré. C'est incroyable. Aval à l'idée chez Shaltua Jvatim et Yosef Techila. Mais le fait que les Jvatim, les tribus, les frères de Yosef, ils ont dominé Yosef au départ, c'est-à-dire qu'ils l'ont vendu en tant qu'esclave, vous savez, auprès des Midianim et des Canaanim, pardon, des Ishmaélim, des Midianim et des Ishmaélim. Ils l'ont vendu aux deux, enfin, ils l'ont vendu à l'un, l'autre il l'a vendu à l'autre, etc. Donc, les frères, ils avaient une emprise sur Yosef, parce que pour le vendre en tant qu'esclave, il faut déjà le dominer, et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, Yosef, il est devenu roi d'Égypte, oui, parce que nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, il nous dit, là-bas c'est au chapitre 11, il nous dit que Yosef, il a été vice-roi d'Égypte pendant 40 ans, ça tout le monde le sait, mais ensuite il est devenu roi d'Égypte. Et également le Zohar, Parashat Vayeshev,
il dit exactement la même chose, que Yosef, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais oui, Yosef, en plus d'être vice-roi, après, il est devenu roi d'Égypte. Donc je reviens à leur explication des Mekoubalim, ils disent, les tribus, les frères de Yosef, ils ont dominé Yosef, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Yosef, il a dominé l'Égypte, puisqu'il a été roi, vice-roi, et ensuite roi. Ok. Nimsa, il dit le Zera Shimshon, Nimsa chez Amitzriim, Ayu, Avadim, Lechol, Israël. Il se trouve donc que lorsque les Égyptiens, ils ont asservi les béné Israël, ce n'était pas un contrôle et une domination totale. Bah non, parce que si vous remontez la pyramide, finalement, les béné Israël, ils n'étaient pas directement asservis par les Égyptiens, mais si on remonte à chaque fois de cran, ils étaient ils étaient dominés par les enfants de Yarakov, par les Jvatim. Et pourquoi Pourquoi ça marche ainsi? Parce qu'il y a une halakha. Nous avons chez nous un digne, une loi, comme quoi tout ce qui appartient à un esclave appartient à son maître. On le retrouve énormément dans la Gemara, notamment Masechet Pesachim, à la page 88, B, et également ainsi a tranché le Shulchan Aruch dans Yoredea, Siman 267, Serif 22, 22e paragraphe. Que tout ce qu'acquiert un esclave appartient à son maître, que ce soit un don, que ce soit de l'argent, que ce soit un héritage, tout. Ce qui signifie qu'à partir du moment où Yosef était sous la domination des frères et qu'il est devenu ensuite roi d'Égypte, et donc tous ces sujets lui appartenaient, ainsi dit le texte de la Torah, eh bien, tout ce que Yosef va acquérir par la suite appartient aux frères. Et lorsque les Égyptiens eux-mêmes vont dominer les béné Israël, eh bien, en fait, il n'y aura pas une domination exclusive des Égyptiens sur Israël. Puisque en remontant la pyramide, ça revient aux frères. Et il nous explique la Kabbalah que si ce n'était pas ainsi, jamais les béné Israël n'auraient pu sortir. Il fallait... Excusez-moi. Il fallait absolument que les Égyptiens n'avaient pas une domination et un contrôle total sur les béné Israël. Sinon, c'était foutu pour nous. Ok? Très bien. Et maintenant, on arrive à comprendre le verset. Le verset disait Ga'alta Bizroa Amecha. Tu as délivré Bizroa par le bras à Amecha, ton peuple. Maintenant, c'est compréhensible. Parce que Bizroa, vous vous souvenez, on a expliqué que c'est Bizrout Shebeyadam, par le mérite qu'ils ont dans leurs mains. Qui dit mérite, dit justice. Pardon, justice. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le compte, il a regardé, ok, vous méritez d'être délivré. Et effectivement, par quel mérite? Eh bien, c'est une halakha. La halakha que je viens de vous citer. Que tout ce qu'acquiert un esclave, ça appartient à son maître. Ni plus ni moins. Donc c'est ça, la signification Ga'alta Bizroa Amecha. Comment t'es arrivé à délivrer le peuple juif? Eh bien, en appliquant ce din, cette halakha, cette justice. Bizroa. Et de là, on comprend, il n'y a plus de contradiction avec la fin qui disait que c'était Béné Yarakov et Yosef. Nous, on avait cité le Midrash comme quoi c'est grâce à Yarakov et à Yosef qu'on est sorti. Et donc, ça rentrait en contradiction avec le fait que c'est par nos propres mérites qu'on est sorti. Maintenant, on comprend. Parce que c'est Mishum, Béné, Yarakov et Yosef qu'on est sorti. C'est, entre guillemets, là aussi, c'est fort ce qu'il dit. Le Zeresh Mishon, il dit Bijvi la sin'a she'aita Bénéel. C'est grâce à la haine qu'avaient les frères de Yosef vis-à-vis de Yosef qu'on est sorti. Puisqu'ils le détestaient, entre guillemets, ils le détestaient, ils l'ont dominé, ils l'ont vendu en tant qu'esclave, et c'est ça qui a permis ensuite que tout ce que Yosef va acquérir dans sa vie appartienne à toutes les tribus. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait peur, mais c'est extraordinaire. Et ça illustre parfaitement tout ce qu'on a expliqué dans la première partie du cours. Pourquoi on a eu besoin que Yosef y soit dominé? Vous vous souvenez ce qu'on a dit à propos du mot Misham et le secret de la renaissance d'Israël? Ou plutôt, Hachem, il s'est servi de cet état où les béné Israël sont arrivés au plus bas point, vraiment au niveau zéro, pour pouvoir les élever. Eh bien, ce qui est vrai au niveau collectif est vrai au niveau individuel. Yosef, il a été vendu en tant qu'esclave à 17 ans. Ensuite,
il est tombé en prison. Il est resté de nombreuses années là-bas. Et après, il est tout de suite arrivé au niveau de rang de vice-roi d'Égypte. C'est tout ce qu'on explique. C'est quand tu as touché le fond. Il était isolé, il était abandonné par sa famille. Ouais, vendu en tant qu'esclave, en prison. Du jour au lendemain, Kadosh Baruch Hu, il l'a élevé au rang suprême. Et il est effectivement devenu vice-roi et ensuite roi d'Égypte. Oui, voilà, encore une fois, ça illustre ce principe qui est le secret de notre ADN. C'est comme ça que le peuple juif, il fonctionne. Bon, venez, on se pose une question fondamentale. Est-ce que vraiment on avait besoin que Yosef, il passe par la case prison et par la case de l'esclavage? A priori, si véritablement tout le but de cette manœuvre, c'est que les Égyptiens n'aient pas un contrôle total sur les Béné Israël pour que eux soient délivrés. Parce que c'est ça que les Mekoubalim disent. Il fallait que les Égyptiens n'aient pas un contrôle exclusif sur les Béné Israël pour qu'ils soient délivrés, sinon jamais on aurait pu sortir. Si c'est vraiment ça le but, il n'y a pas véritablement besoin que Yosef soit vendu en tant qu'esclave, et donc il n'y a pas besoin, entre guillemets, que les frères le dominent au préalable, etc. Pourquoi? Il suffisait que Yosef, il décide de prendre un billet d'avion, ouais, et d'aller en Égypte, pile au moment où Pharaon, il n'arrive pas à dormir parce qu'il fait ses rêves. Et vous savez comment Yosef il a été élevé en tant que vice-roi, c'est en interprétant correctement les rêves de Pharaon. Donc il suffisait que Yosef il arrive en mode touriste, il dit voilà, j'ai entendu que Pharaon il avait des rêves, il connaissait pas la signification, moi je les connais, hop, il lui donne. Pharaon il dit waouh, il est super intelligent ce garçon, il le nomme vice-roi, et puis c'est bon. Ensuite Yosef il va devenir roi d'Égypte, et quand les Égyptiens vont asservir les béné Israël, là aussi il n'y a pas un contrôle total, puisque les Égyptiens ils sont tous des sujets de Yosef. C'était nickel, c'était parfait. Dit le Zera Shimshon, pas du tout. Ça, c'était pas bon. Pourquoi? Parce que si ça avait marché ainsi, écoutez bien ce qu'il dit, seul Yosef aurait eu une tarana, un argument, des mérites pour pouvoir sauver des béné Israël. Puisque au final, tout repose sur ses épaules. C'est parce que les Égyptiens étaient tous les sujets de Yosef que la domination n'est pas complète et qu'on peut les délivrer. Donc, tout repose sur Yosef. Mais ça fait une demi-heure que je vous explique que les béné Israël ils sont délivrés uniquement par le mérite du shalom, de la paix qui réside entre eux. Et donc, dit le Zera Shimshon, si tout repose sur Yosef, cela signifie qu'il n'y a aucun mérite qui est attribué aux 11 autres tribus. Les Shvatim. Donc il n'y a qu'une partie du peuple juif, entre guillemets, qui donnait les mérites nécessaires pour que tout le peuple juif, dans son ensemble, soit délivré. Et ça, c'est inconcevable. Parce qu'encore une fois, nous, on paye cette erreur, cette haine gratuite qu'avaient les frères de Yosef envers Yosef, et il fallait absolument réparer cette erreur-là. Et on l'a réparé lorsqu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on a réussi à avoir de la hardout, de l'unité, le shalom entre nous. Et c'est ça qui nous a permis d'être délivrés. Mais pour ce faire, Hachem, il a exploité cette haine gratuite, il l'a fait en sorte que, ensuite, il soit vendu en tant qu'esclave, etc., comme on sait de la suite, et faire en sorte que, du coup, lorsque Yosef va s'élever, il va devenir roi, tout ce qu'il va attraper, tout ce qu'il va apprendre, ça appartient à ses frères. Et c'est ça qui va créer la cohésion et l'unité au sein du peuple juif. Et donc, c'est la condition sine qua non pour pouvoir être délivré. Mais à partir du moment où seul Yosef a les mérites nécessaires pour délivrer le peuple juif, il n'y a pas d'unité dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'on fait des autres tribus? Quelle part ils ont dans la délivrance? Et ça, c'était inconcevable pour Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu besoin de tout ce stratagème pour pouvoir réparer la sina, la haine qui existait entre les frères et Yosef. Et une fois que ce problème il a été corrigé, alors oui, Béné Yaakov et Yosef. Maintenant la délivrance elle peut venir de l'ensemble des tribus, des enfants de Yaakov et de Yosef, et le shalom maintenant qui réside parmi nous, on peut être délivré. Alors on a vu beaucoup de choses dans ce cours.
On a vu le secret de la renaissance d'Israël et de son ascension. On a vu que, effectivement, Hachem, il n'attend pas qu'on soit au plus bas pour nous élever. Il a énormément de chemins différents pour pouvoir nous accorder la grandeur. Mais on a vu la miséricorde d'Hachem, que même lorsqu'on a l'impression que le peuple juif il atteint des niveaux extrêmement bas, eh bien que Baruch Hu, il va le chercher et il fait en sorte, pas simplement qu'il se relève et qu'il survit, il fait en sorte qu'il atteigne des sommets juste inatteignables. On a vu tout ça grâce à un mot superflu, franchement, qui était très mignon et qui ne dérangeait pas du tout dans le texte, le mot Misham, dans un des versets de notre parashat Nitzavim. Et on a vu également le secret de la délivrance d'Israël qui ne peut se faire uniquement une fois qu'il y a le shalom entre nous. Et on a expliqué que cela était vrai au niveau collectif, au niveau individuel aussi. Et on l'a vu notamment lors de la première délivrance d'Égypte, où on a eu besoin de réunir l'ensemble du peuple juif, qui est cette unité pour pouvoir être délivré et surtout réparer la sin'a, la haine qui existait entre les frères de Yosef et de Yosef lui-même. Et voilà, et donc on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, même de cette situation complètement terrible, cette haine gratuite, il a su évidemment, Hachem, l'exploiter et faire en sorte que ce soit pour le bien du peuple juif, faire en sorte que, entre guillemets, grâce à cette haine, la servitude des Égyptiens sur nous ne soit pas totale et qu'on puisse être délivré et surtout qu'on puisse corriger cela et faire en sorte que la délivrance, elle puisse venir grâce au shalom qui existe entre nous et enfin réparer cette faute des frères. Voilà. Bonne semaine.